Bonjour chers auditeurs, téléspectateurs et internautes. Bonjour pasteur Ronier. Bonjour. Bonjour pasteur Delbois. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Vous avez passé une bonne semaine? Jusqu'à présent, ça va. Gloire à Dieu. Moi ça va, par la grâce de Dieu également. Alors c'est un réel privilège de se retrouver autour de l'étude de la parole de Dieu. Et le thème que nous allons partager en ce jour est le suivant, par l'écriture seule, sola scriptura. Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Hébreux 4, le verset 12. Mais juste avant de pouvoir partager cette belle étude de la Bible, nous allons demander à Dieu de nous guider et de nous assister et également de nous inspirer. Donc pour cela, nous allons prier. Ok. Merci notre Dieu et notre bon Père pour le temps de l'étude de ta parole. Nous savons qu'elle est une lumière pour nos vies et nous prions pour que nous soyons sages et dociles afin de suivre le chemin que tu nous indiques. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, par l'écriture seule, sola scriptura. Durant une grande partie du Moyen Âge, la Bible fut bannie de l'Église et des traditions, des fables, des enseignements montés de toutes pièces pour promouvoir la superstition et l'erreur furent imposés. À une époque où les Écritures étaient reléguées au second plan et où leur bonne interprétation était entre les mains du magistère ecclésiastique, sola scriptura allait marquer un nouveau paradigme dans le christianisme et devenir un mur de soutènement contre les vagues de doctrines non bibliques qui pendant 1000 ans avaient érodé la vérité divine. Sola scriptura également apporterait la liberté à ceux qui étaient enchaînés au formalisme et à la superstition. Et aujourd'hui, 500 ans, après sa redécouverte, sola scriptura reste un bastion de la pensée théologique adventiste. Les adventistes du 7e jour continuent de croire que les Saintes Écritures sont la révélation suprême, autorisée et infaillible à la volonté de Dieu. Sola scriptura aussi, nous l'avons vu dans notre étude de la semaine, dénote la conviction que la Bible et rien que la Bible est le seul et unique critère pour la foi et la vie chrétienne. Ce précepte implique l'unité de l'Écriture et le postulat que la Bible est suffisamment claire dans ce qu'elle déclare. Alors, à la lumière de tout cela, ce petit commentaire, introduction du moins, ma première question est la suivante. Pourquoi l'unité de la Bible est-elle importante pour notre foi? Je vais ajouter aussi une autre. Peut-on dire que le Nouveau Testament est plus important que l'Ancien Testament? Alors, l'unité de la Bible, elle est importante parce qu'elle donne une cohérence à l'ensemble du message, depuis le livre de la Genèse, jusqu'à celui de l'Apocalypse. C'est un même auteur, l'auteur divin, qui a inspiré des écrivains justement pour mettre par écrit sa volonté, sa vision du monde et de la vie. Et donc, parce qu'il est inspirateur de Moïse comme de Jean, alors on découvre en étudiant une unité fondamentale et c'est elle qui donne de la cohérence à notre compréhension, à notre vision des Écritures et de la vie finalement. C'est important parce que finalement, sans cette cohérence, on serait
ballottés à droite et à gauche et en manque de repères. OK. Et c'est tout à fait important, effectivement, de cette notion d'unité, car lorsqu'on fait un schéma de la révélation des Écritures, qui est une révélation qui est progressive, on réalise que l'histoire de l'être humain, selon la Bible, a commencé par la création. On retrouve ceci dans le livre de la Genèse. Et lorsqu'on prend les derniers chapitres de l'Apocalypse, on voit que l'histoire de l'éternité recommence par une recréation. Donc, il y a un schéma, il y a bien sûr, au travers du chaos de l'expérience humaine, on va voir il y a eu des moments de victoire, des beaux moments, il y a aussi des moments de faiblesse dans l'histoire de l'humanité, mais Dieu lui-même, dans sa révélation, il reste cohérent. L'idée du départ, sa pensée du départ, l'humain vivant dans l'éternité, c'est la pensée qu'on retrouve à la fin dans le livre de l'Apocalypse. Et ça, c'est extraordinairement bon à comprendre ça et à le préciser. Oui. Et puis on peut dire aussi qu'il n'y a aucun autre livre dans l'histoire humaine qui réalise une telle prouesse avec une période de rédaction sur plusieurs siècles, avec une diversité d'écrivains, d'auteurs, de personnes, et pour autant une cohérence, une unité qui demeure à travers les âges. Donc c'est vraiment une force et dessus nous pouvons nous appuyer et construire non seulement notre compréhension de la Bible, mais aussi notre compréhension de la vie, tout simplement. Alors, donc, je rebondis sur la question que je vous ai posée au départ. Tu as parlé de l'Ancien Testament en parlant de la création, où on retrouve dans le Nouveau Testament aussi cette récréation. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'Ancien Testament est plus important que le Nouveau ou vice-versa? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une idée qui est assez courante, effectivement, dans le christianisme, que le Nouveau Testament est finalement le plus important et que ce qui est dit dans l'Ancien est dévalorisé. Mais si on lit véritablement la Bible, et quand on s'arrête au Nouveau Testament, on se rend compte que ce n'est pas le cas du tout. Ce n'était pas la vision de Jésus, ce n'était pas la vision non plus des apôtres, de Paul. Jean qui écrit l'Apocalypse, il a une structure, par exemple. La structure du livre de l'Apocalypse est fondamentalement basée sur la question du sanctuaire, qui se trouve détaillée dans l'Ancien Testament. Donc si on n'a pas une connaissance, une approche du sanctuaire, la compréhension qu'on a de l'Apocalypse est biaisée. Donc les deux sont liés, ils sont complémentaires. Le Nouveau Testament permet de faire un pas de plus avec Dieu, mais on ne peut pas dire que l'un est plus important que l'autre. Les deux sont importants. Et on peut ajouter que l'un n'existerait pas sans l'autre. L'histoire serait inachevée si on s'arrêtait à l'Ancien Testament. Tout à fait. Et elle serait pratiquement incomprise si on était basé que sur le Nouveau Testament. Et c'est là qu'on revient à cette sola scriptura, ça veut dire l'écriture traverse le temps et la révélation de Dieu est progressive. Oui. Elle tient compte des carences de l'être humain et progressivement Dieu rétablit le schéma, un schéma qui n'aurait jamais dû disparaître, c'est celui d'avoir des humains parfaits vivant en harmonie avec leur Créateur, avec eux-mêmes. Ce schéma-là, c'est le schéma du départ. Mais pendant toute la période des écrits de la Bible et jusqu'à nos jours, on voit bien que la pensée de Dieu reste la même. Donc la sola scriptura, c'est indispensable de savoir que la Bible se suffit à elle-même pour expliquer le plan de Dieu à travers le temps, même si les caractères ceux qui sont des caractères bibliques et les caractères qui suivent, notamment les nôtres, posent des fois des éléments positifs, des réussites et du progrès spirituel, mais aussi des moments négatifs de nos faiblesses. Mais Dieu lui-même reste au clair. Donc, la sola scriptura, c'est une base qui nous rappelle que l'humain peut avoir des opinions, peut avoir des réactions de leur vie qui diffèrent, mais la position de Dieu reste la même. Tout à fait. Okay. Alors, je pense à cette image du père qui conduit et qui éduque son enfant. Oui. Il ne peut pas d'emblée à l'enfant de 5 ans lui exposer tous les enjeux de la vie. Il va progressivement lui apporter les éléments petit à petit. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il va apporter davantage. Et c'est précisément ce que Dieu a fait avec l'humanité quand on regarde la façon dont il s'est révélé à travers les Écritures. Progressivement, mais sûrement, il a permis à l'humanité de faire des pas avec lui. Par exemple, quand dans le texte de Deutéronome, on dit œil pour œil, dent pour dent,
on a l'impression de notre vision actuelle que c'est une loi dure, etc. Mais précisément, c'était une loi pour limiter le mal et le péché. Je prends l'exemple des fils de Jacob qui vont agir de manière démesurée pour une offense qu'ils ont reçue, le viol de leur sœur. Certes, c'est un viol et c'est grave, mais par rapport à cela, ils vont agir en rasant toute une ville, en tuant des hommes par milliers, par centaines. Donc leur réaction est surdimensionnée. Okay. La loi de Dieu permet de limiter le mal. À cette époque de l'histoire, c'est ce que l'humanité pouvait comprendre. Okay. Maintenant, Jésus permet à l'humanité de faire un pas de plus. Vous avez entendu dire œil pour œil, dent pour dent, mais maintenant, moi, je vous dis qu'on peut faire un pas de plus. Okay. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Oui. Un pas de plus. Alors, voilà, c'est tout cela pour dire qu'il ne faut pas rejeter l'Ancien Testament. Ça nous permet de savoir d'où nous venons, quel chemin nous avons parcouru avec Dieu et comment Dieu nous permet maintenant de faire donc, quand on parle de... Là, on peut ajouter que rien que, par exemple, sous la loi de œil pour œil, dent pour dent, si on décline ce qui est dit après, on réalise que rien que pour l'époque, c'était déjà une loi extrêmement moderne et visionnaire, puisque, en fait, il ne s'agissait pas de crever l'œil parce que l'œil avait été crevé, mais il s'agissait d'établir une loi de réparation. Sachant qu'à l'époque, le plus fort passait, il prenait, il se servait, et puis on n'avait rien à dire. On avait maltraité l'esclavage qui était endémique, qui a été endémique pendant des siècles. On existait. Et la réponse de Dieu, c'est que, d'accord, vous avez quelqu'un sous vous, mais ça ne peut pas aller plus de 7 ans. Et quand les 7 ans sont terminés, vous devez libérer avec intérêt de lui donner un morceau de terrain et pour qu'il puisse repartir dans la vie. Et si pendant ces 7 ans-là, vous lui avez fait quelque chose de tort, vous devez réparer le tort. Vous lui avez cassé un bras, vous lui devez lui donner un certain nombre de terrains par rapport à ce bras-ci. Ce qui, en quelque part, est très lié aux lois modernes. Dommages et intérêts pour des situations, alors pour une infraction. Alors, si on comprend cela, on réalise que même si les temps peuvent paraître archaïques à l'époque, mais les réponses de Dieu, les révélations de Dieu sont déjà des révélations visionnaires, mais je dirais plus loin, éternelles, puisque le but, c'est de rétablir progressivement un état d'esprit où l'être humain redevient ce qu'il aurait dû être dès le départ, à l'origine. Donc, on retrouve que cette sola, l'écriture elle-même, puise dans les faiblesses et les travers de l'être humain, mais apporte une révélation de Dieu qui est en train d'inverser la tendance. Donc, à ce titre-là, on peut déjà dire que les deux testaments, comme vous l'avez si bien expliqué, que les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament, ils ont une relation réciproque dans laquelle ils s'éclairent mutuellement. Donc, je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin de l'Ancien Testament et qu'aujourd'hui, étant donné que, avec le Nouveau Testament, on introduit Jésus-Christ, la naissance de Jésus et Jésus qui est mort sur la croix. Donc, c'est de Jésus que j'ai besoin dans ma vie maintenant. Donc, je ne réserve que le Nouveau Testament. Je ne peux pas dire cela parce que pour pouvoir effectivement comprendre le Nouveau Testament, j'ai besoin de l'Ancien Testament. Donc, vous l'avez si bien expliqué. Alors, je continue. Alors, que dire à ceux qui pensent que la Bible se contredit elle-même? Parce qu'on a déjà entendu, les lecteurs, les chercheurs, ils vous disent que oui, la Bible, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont passionnants, etc., mais il y a des textes qui, on a l'impression qu'il y a de grandes contradictions au niveau de la Bible. Alors, que dire par rapport à cela? Alors, nous pouvons partir sur une base. D'ailleurs, ce qui a été dit précédemment, la Bible, c'est la réponse de Dieu aux contradictions de l'être humain. Ça veut dire que c'est une inspiration que tu donnes pour venir contrer les contradictions de l'être humain. Rappelons-nous l'épisode du chapitre 3 de la Genèse. Oui. C'est bien un esprit de contradiction qui emmène l'humanité dans le péché. Dieu a-t-il réellement dit, vous savez que si vous serez comme des dieux, ça veut dire que l'humain se plonge lui-même dans une contradiction. Et aujourd'hui, la Bible constitue la réponse de Dieu justement pour sauver l'humanité de cette contradiction, autrement dit du péché. Oui. Et il n'est pas étonnant effectivement que si nous nous abstenons de faire un acte d'humilité
pour que le Saint-Esprit, auteur même de l'inspiration, nous accompagne, effectivement, on va trouver de multiples contradictions. On trouvera des contradictions. C'est vrai que l'élément fondamental quand on s'approche de la Bible, c'est la foi. Et ce qui va avec la foi, c'est l'humilité, c'est-à-dire être disposé à apprendre. Donc, si toutefois on arrive devant une situation où apparemment il y a une contradiction, eh bien, il faut chercher davantage, prier, se laisser éclairer par l'Esprit. Un passage plus difficile, peut-être mieux compris et éclairé par un passage plus simple. La Bible s'interprète par elle-même. Oui. Et puis, finalement, on arrive, quand on le veut, et si on est bien disposé, à trouver la cohérence de l'ensemble qui est là et qui a été suivi par des hommes avant nous depuis des générations et qui sera encore suivi par d'autres générations encore. Oui. D'autant plus que les contextes étaient différents. Les lois, le tissu social est différent d'une époque à une autre dans la Bible et d'une époque à une autre depuis la Bible jusqu'à nous, aujourd'hui. Donc, il faut bien savoir, et souvent, il nous faut nous rappeler qu'il est important aussi non simplement de comprendre la simplicité de l'Évangile, mais aussi de prendre le temps de faire des recherches sur le contexte social dans lequel, et historique dans lequel certaines révélations, les révélations étaient données, toutes les révélations. Voilà. Parce que comme vivaient les gens à l'époque du roi Saül, ce n'est pas les mêmes personnes qu'on trouve au temps de Jésus. Là, j'ai vu l'âge encore, et ceux au temps de Jésus n'étaient pas comme aujourd'hui. Oui. Donc, il faut bien savoir qu'il y a des principes qui sont des lois sociales aussi dans la Bible, qui sont des lois sociales pour une époque, mais qui nous donnent aussi une loi éternelle qui peut être transférée à toutes les époques aussi. Mais pour ça, il faut déjà avoir un esprit d'humilité et effectivement s'affranchir de cette notion de chercher des contradictions. Donc, ce que tu dis est important. Tu parles de contexte. Donc, c'est vrai que lorsque l'on s'approche de l'étude de la parole de Dieu, de la sola scriptura, il est important de prendre le texte dans son contexte. Parce que lorsque on ne fait pas cela, eh bien, effectivement, on peut comprendre, on peut croire que le texte se contredit. Oui, donc, c'est important. Alors, il y a deux choses. Il y a deux risques. C'est que tirer un texte hors contexte, ça devient un prétexte. Oui, c'est sûr. Et puis l'autre problème, c'est qu'on risque des fois de parler de l'abondance de son ignorance. Aussi. Ça veut dire que voilà, on peut se retrouver dans des difficultés. Et ça, l'humilité, la prière et l'essence même de l'action du Saint-Esprit sont indispensables. Parce que si le Saint-Esprit inspire des êtres humains, pour comprendre l'Écriture, il faut aussi demander son assistance. Je veux prendre un exemple. Par rapport à ce que nous disons, le texte dans son contexte, je lis dans Matthieu chapitre 5, verset 29. Si ton œil, c'est Jésus qui parle, il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi que seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Si on prend ce texte-là hors de son contexte, on fait de Jésus quelqu'un qui veut la mutilation et on pourrait, même si on est tellement exalté, utiliser ça de manière directe. Et puis voilà, mais on comprend bien que ça ne peut pas être cette approche. Donc il faut placer le texte dans son contexte et à partir de là, étudier les éléments pour parvenir à une compréhension saine, éclairée, juste. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, que nous puissions comprendre sa volonté, avancer et progresser. C'est pour ça que l'étude de la Bible réclame une prise en compte du contexte dans lequel le passage est tiré. Okay. Et si on peut rebondir sur ce texte-là, on verra effectivement que plus loin, on lirait que l'apôtre Paul dit « Votre corps physique est le temple du Saint-Esprit. Si vous vous en prenez à votre propre corps, Dieu ne vous donnera aucune chance. » Et donc, vous voyez, et ça pourrait être une contradiction. Mais simplement, c'est qu'il y a un contexte qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, il est plus que nécessaire de rentrer justement dans cet esprit, dans cette notion d'inspiration. J'insiste, parce que si la Bible, venant de l'inspiration de cet esprit, nous parvient, ce n'est que par aussi une démarche d'humilité
et une action du Saint-Esprit dans notre intelligence. Oui, D'ailleurs, tout à l'apôtre fait. Paul le dit très bien, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ça veut dire que cela demande aussi que nous acceptons que la même source d'inspiration soit la même source aussi qui nous dirige au travers des Écritures. C'est tout Alors, à fait. peut-être un dernier point sur Oui. la question des contradictions. Il faut noter que le texte biblique procède beaucoup par répétition. Oui. Mais la répétition avec des points de vue différents, non pas avec des contradictions, mais avec des points de vue. Par exemple, on a 4 évangiles. Est-ce qu'un seul n'aurait pas suffi? De notre point de vue, peut-être que oui, mais voilà, Dieu a voulu qu'il en ait 4 avec des points de vue différents. Matthieu, Marc et Luc se ressemblent beaucoup. Jean a pris une approche totalement différente. On retrouve dans le livre de la Genèse 2 récits de la création. Genèse 1 nous présente un premier récit, Genèse 2 un second. Est-ce qu'ils sont en contradiction? Certains disent oui, c'est 2 traditions différentes, etc. Mais quand on regarde bien, c'est 2 approches différentes pour parler d'une même réalité. Et on pourrait citer encore d'autres exemples, notamment dans les prophéties, où il y a beaucoup de répétitions, pas pour dire des choses contradictoires, Oui. mais pour apporter des éclairages et des points de vue différents pour que la vue d'ensemble soit suffisamment claire pour le peuple de Dieu et qu'il avance plutôt avec sérénité et confiance. Alors, Ok. on peut prendre un exemple pratique. Si vous arrivez par bateau de la Dominique vers la Martinique, vous voyez la montagne Pelée, vous dites, ah oui, ça c'est la Martinique. Mais si vous sortez du côté de Sainte-Lucie, vous voyez la montagne du Vauclin, et puis vous avez dit, c'est pas la Martinique, mais c'est toujours la Martinique. Cela Mais dépend où l'on ça se dépend de situe. l'angle, mais n'empêche que quand vous aurez mis les pieds sur le territoire, vous serez en Martinique. Ouais. Et ça, c'est important. Dans la Bible, il y a des approches, mais la Bible reste la démarche de Dieu, l'inspiration de Dieu qui va permettre aux êtres humains, quand ils sont prêts et quand ils sont assez humbles pour l'accepter, de trancher, de prendre des positions qui sont des positions justes. Ok, tout à fait. Alors, donc, nous poursuivons. Je vous remercie pour cet éclairage. Alors, nous, adventistes, nous nous considérons comme le peuple du livre. Nous sommes fiers parce que nous disons que nous avons la sola scriptura, nous avons la parole de Dieu. Et nous disons que nous sommes le peuple du livre. Alors, c'est-à-dire que, comme des chrétiens qui croient en la Bible, nous brandissons la parole de Dieu, la Bible, nous disons que nous croyons en ce livre, nous sommes sûrs que nous avons foi dans ces quelques paroles que nous lisons et nous étudions. Alors, par rapport à cela, vous serez certainement d'accord avec moi que pourquoi il faut lire et il faut aussi étudier. Excusez-moi. Alors, si nous avons la parole de Dieu, nous disons que nous sommes le peuple du livre. Non seulement il faut déjà posséder ce livre, mais il faut aussi l'ouvrir, lire, étudier, etc., comprendre, etc. Mais il y a un problème. Dans 1 Corinthiens 4, le verset 6, nous avons un texte de l'apôtre Paul, très intéressant, qui dit qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais je me pose une question. Il y a un fort problème. Mais comment vais-je étudier la parole de Dieu? Comment vais-je comprendre le texte biblique si je ne peux pas aller au-delà de ce qui est écrit? Comment vais-je faire? Un sérieux problème se présente là. Alors, Paul donne ici un cadre dans lequel il nous invite à fonctionner. Ce qui est révélé appartient aux hommes, ce qui n'est pas révélé appartient à Dieu. Il y a un danger, effectivement, à aller au-delà de ce qui est écrit, parce qu'on tomberait à ce moment-là dans une... Je ne sais pas comment l'exprimer avec... voilà, on tomberait dans une vision humaniste, je dirais, de la religion, de la relation à Dieu. Et c'est là qu'on entre dans beaucoup de travers, qu'on y ajoute des éléments que Dieu n'a pas voulu. Et à partir de là, on tombe dans des pièges, je dirais. Sans te couper la parole, mais tu sais que certaines personnes ne vont pas accepter cette réponse. Les choses révélées appartiennent à Dieu, les choses... Mais oui, ce qui n'est pas voilà. révélé. Voilà. Donc, comment vont-ils faire? Mais ils vont vous répondre, mais on a la parole de Dieu. Mais si Dieu nous a donné sa parole, c'est pour que nous puissions comprendre tout ce qui est dedans. Oui, alors, il y a un Voilà. point.
rien qu'en prenant ce texte, en le replaçant dans son contexte. Quel était le problème des Corinthiens? C'est qu'ils n'avaient même pas épuisé ce qu'ils avaient, qu'ils se permettaient déjà d'avancer des théories ou des enseignements qui finalement n'étaient pas enracinés dans ce qui existait déjà en termes de révélation. Et l'apôtre Paul ne fait que rappeler ce que nous rappelons ici, sur la scripture, ça veut dire commençons déjà à profiter, que ça devienne bénéfique dans notre quotidien, de toutes ces choses déjà révélées. Et quand nous aurons fait cela, d'ailleurs la Bible donne la réponse, et quand nous aurons fait cela, il y a le renouveau de l'éternité qui nous permettra d'aller plus loin. La Bible est claire dessus. Donc ici on retrouve une notion de la sola scriptura. Ça veut dire Dieu nous a récupérés dans une situation de catastrophe, celle de la dégénérescence liée au péché. Il nous a donné une inspiration pour nous récupérer, pour nous ramener. Profitons déjà largement de cette inspiration. Et c'est ce qu'il dit. Et souvent, effectivement, nous brandissons le livre, mais ce livre a-t-il pénétré l'âme? Ça veut dire les profondeurs de notre intelligence, de nos sentiments, la profondeur aussi de nos conceptions ou de nos concepts vis-à-vis de notre relationnel avec les autres. Parce que c'est bien de dire, oui, nous sommes le peuple du livre, oui, nous avons le livre, mais il faudrait déjà que le livre ait trouvé une place dans la pratique même, dans l'identité même de ceux ou de celui qui met ceci en œuvre. Alors, je veux aussi ajouter que cette révélation que Dieu nous donne, il nous donne dans un contexte afin de nous récupérer. C'est nous qui nous sommes mis dans la contradiction, c'est nous qui nous sommes mis dans les difficultés. Et des fois, juste pour imaginer, quand vous êtes en situation de noyade, vous n'avez pas le temps de discuter forcément quel type d'engin, quel type de bâton qu'on vous envoie pour vous sauver. Vous saisissez la chose et puis vous sauvez votre vie. Et souvent, nous avons la prétention de dire à Dieu comment il doit nous sauver. Et de discuter avec le sauveteur, si je ne veux pas de cette bouée, je préfère ce bâton. Et dans notre beau créole, nous a dit que c'est dans notre discours créole, là où quand tu te noies, même si c'est un bâton, l'épini, vous voyez, ou quoi, tchébé. Ça veut dire que même si le bâton du sauvetage a des épines, tu saisis et après, quand tu es sauvé, tu dis merci. Et je crois que c'est peut-être ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens ici. Vous êtes pressés, vous êtes dans plein de discussions sur des sujets qui ne sont pas révélés, alors que vous n'avez pas épuisé pour vous-même, pour votre bien-être, ce qui est déjà là. Et si on reste dans le contexte effectivement de 1 Corinthiens chapitre 4, il y a un problème d'orgueil chez les Corinthiens. Cette idée d'aller au-delà, il le dit à la fin du verset 4, que nul de vous ne reçoivent de l'orgueil en faveur de l'un ou de l'autre, parce qu'en fait, il y avait des partis pris pour l'apôtre Paul, pour Apollos, un tel est pour, un tel est contre, et tout cela génère bien évidemment de la confusion dans l'Église. Donc, il place le cadre. Si on va au-delà du cadre, on se perd, on s'égare, car concrètement, l'homme n'a pas les ressources pour aller au-delà. Dieu a révélé un espace suffisamment large et suffisamment riche. La vie humaine qui dure 80, 100 ans peut-être, mais ne suffit pas à épuiser. Et on veut passer par-dessus. Donc, il faut humblement, comme on l'a dit depuis le départ, et avec confiance et sagesse, se contourner à ce que Dieu nous a révélé. Et là, nous avons suffisamment de matière pour grandir. Oui, et d'autant plus que ces principes-là sont suffisamment profonds pour toucher l'être humain dans son plus profond, pour le ramener à l'équilibre. Un équilibre dans sa relation avec Dieu, pour qu'il sache qu'il a ses limites. Dieu reste Dieu, je reste humain, mais aussi dans un équilibre social dans son rapport avec les autres. Voilà. Oui. Donc, c'est suffisamment fort pour toucher l'être humain dans son fin fond de cela. Oui. Et c'est pour ça que l'écriture seule, l'écriture seule. Oui, alors, donc, je rebondis aussi. Donc, est-ce que cela veut dire que lorsque je suis face à un texte biblique, que je n'ai pas le droit de prendre un dictionnaire, de prendre un commentaire, etc., pour pouvoir
comprendre, pour pouvoir vraiment comprendre ce que le texte me dit. Le texte dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais en deçà, il n'y a pas de problème. Voilà, tout ce qui est en deçà. Oui. La Bible étant la référence ultime, Oui. je m'arrêterai à la Il y Bible. a beaucoup qui vont prendre ce texte-là pour Non. le dire aussi. Hein, Oui, que bien sûr. c'est pas la peine de prendre un dictionnaire, de prendre un commentaire, etc. Je dois m'arrêter au texte. Ce sont des outils. Et Oui. ça revient à se prendre le texte hors contexte. Des fois, ça nous arrange bien de prendre la chose. Oui, mais tous les outils que Dieu peut mettre à notre disposition dessus. Oui. Et parce que rappelez-vous que dans 1 Timothée, il nous rappelle que les Écritures sont inspirées de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner, pour corriger, Convaincre. pour convaincre. Ça veut dire répondre déjà à un besoin profond du cerveau. Oui. Donc, ça veut dire qu'on est pleinement dans une activité profondément intense sur le plan intellectuel. Le cerveau travaille. Donc, c'est une très bonne chose. L'outil doit rester à sa place d'outil. Si vous faites un mur, vous n'allez pas vous extasier devant votre pelle et la considérer comme l'absolu. C'est le mur que vous faites. Donc, l'absolu, c'est la Bible. Maintenant, les outils sont à utiliser pour mieux comprendre, pour mieux construire aussi sa pensée, sa compréhension. Mais la finalité et l'ultime référence restera toujours la Bible. Oui, eh bien, c'est une bonne chose. Donc, j'espère que ceux qui nous entendent, ils sont un peu plus éclairés sur ce sujet. Alors, nous avançons. Quand nous ne faisons appel qu'à l'écriture seule, nous exprimons également de manière implicite notre conviction que ce que déclare l'écriture est suffisamment clair pour être compris et mis en pratique. Alors, je vais poser cette question. Quel serait l'intérêt de l'écriture si elle était obscure et peu claire? Quel intérêt? Non, clairement, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'intérêt. Si Dieu veut se révéler, eh bien, cette volonté est déjà suffisamment affirmée pour que nous puissions croire que la révélation est claire. Sinon, il reste dans son coin, nous dans le nôtre, et la relation est coupée à cause du péché. Mais parce qu'il a voulu se révéler, alors il a donné suffisamment d'éléments pour que cette révélation soit claire. Alors bien sûr, il y a des passages simples, d'autres un peu plus complexes, mais ça répond, comme on l'a dit, à un besoin de l'humain qui a besoin aussi de progressivité. Il a besoin aussi de faire fonctionner cet outil extraordinaire qu'est le cerveau, qui est capable de choses merveilleuses. Donc Dieu va utiliser ces ressources-là pour que dans la révélation, il y ait une première approche certainement très simple, abordable par tout un chacun. Et puis, quand on a touché à cela, le seul désir du cœur, c'est de fouiller davantage, de découvrir davantage. Et là, on entre dans une dynamique de progrès, d'une meilleure connaissance de Dieu et finalement d'une vie meilleure. Et on peut ajouter que l'intérêt se trouve dans ce que ça apporte à l'être humain. Et c'est ça, c'est extraordinaire. Que ce soit un enfant, un jeune, un adolescent, un adulte accompli, un vieillard, sur un même verset, on peut avoir différentes compréhensions parce que là où on se situe dans sa génération, on a des expériences qui diffèrent. Mais le résultat reste le même, c'est que cela apporte une satisfaction, apporte un équilibre à la personne, quel que soit son âge et sa maturité. Et ceci est extrêmement important. Et on comprend pourquoi ce livre ne peut être que l'objet d'une inspiration de celui qui connaît parfaitement l'être humain. Quelle que soit votre condition, quelle que soit votre génération, quelle que soit l'époque que vous avez vécue, elle apporte une réponse qui satisfait vos besoins. Et on peut même dire que c'est un guide. Tout à pour ma fait. vie. Tout à fait. Un guide. Tout à pour fait. ma vie. C'est nous qui sommes embrouillés, qui sommes un peu confus, et nous avons besoin d'être guéris. Et dans la Bible, on trouve cette guérison. Et Jésus, quand il était en relation avec ses contemporains, il ne cessait de se référer aux Écritures. Je lis par exemple dans Matthieu 21, verset 42, il dit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures? Et là, il cite la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige pour nos yeux. Donc, les personnes qui entendent ça, ils ont une lumière différente sur leur vie, sur Jésus justement. Et alors, ils sont interpellés et peuvent entrer dans un chemin de changement. Et une réaction différente.
Parce que ceux qui sont entrés dans le changement quand Jésus dit ça, c'est extraordinaire. Mais certains sont allés aiguiser leurs épées pour le tuer. Quand ils ont entendu ça, vous voyez, donc réaction différente. Alors c'est extraordinaire parce que c'est là qu'on découvre que c'est une inspiration qui ne peut qu'être au-delà de l'humanité. Ça veut dire elle vient d'ailleurs, elle vient de celui qui connaît l'humain profondément. Et ça, elle nourrit. Et c'est là le côté important de l'écriture. Pourquoi on dit sola scriptura? Parce qu'il faut savoir, il faut bien accepter le fait que si elle n'est pas pratique, elle n'est pas valable. Et pourtant, elle touche l'être humain. Ce pouvoir-là, de tous les livres qui existent sur cette planète, seule la Bible. Vous lisez un roman, vous l'avez lu une fois, deux fois, bon, vous pouvez mettre de côté. Par contre, la Bible, quand vous lisez et vous pouvez relire le même passage, vous pouvez être interpellé à plusieurs reprises, de différentes manières, à différentes situations. Seule la Bible a cette capacité. Le nom d'ailleurs, le livre des livres. Le livre des livres. Alors, pour clore cette partie, pourquoi dire de la Bible qu'elle est son propre interprète? Pourquoi? Oui, alors, je crois que rien qu'avec ce que nous avons déjà débattu, on montre que la réponse arrive, la réponse est claire. Elle est son propre interprète. Pourquoi? Parce qu'elle va toucher l'être humain, la révélation de la Bible. Hein. On parle non seulement de ceux qui écrivent, mais ceux dont on parle dans la Bible montrent des humains dans différentes situations. Et à travers ces expériences-là, ben, qu'est-ce qu'on réalise? C'est une réponse à l'humanité. Donc, même lorsque j'aurais échappé à un caractère, disant ça c'est pas moi, je vais trouver un caractère de la Bible, un passage de la Bible qui m'intéresse. Et ce passage serait peut-être inintéressant pour une autre personne. Donc, elle s'explique par elle-même, je dirais parce qu'elle répond aux besoins des humains, quelles que soient leurs conditions. Donc, si j'ai bien compris, lorsque je lis un passage dans la Bible, si je n'ai pas compris ce passage, j'essaie de comprendre un. Si je n'ai pas compris, je peux peut-être trouver un autre passage qui pourrait m'éclairer, qui pourrait m'aider à aller de l'avant. Et plus que ça, je trouverai souvent un personnage qui me ressemble. Oui. Jésus, c'est précisément ce qu'il fait avec les disciples d'Emmaüs dans Luc chapitre 24, verset 27. Il commence par Moïse, c'est-à-dire Genèse, les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, par tous les prophètes et dans les Écritures. Ben, il va montrer ce qui, dans tout l'Ancien Testament, c'est ce qu'il y avait de disponible à l'époque, ce qui le concernait, comment les Écritures le révélaient lui. Donc, il utilise l'Écriture pour interpréter l'incarnation de l'Écriture. Et donc, comme on l'a dit, il faut considérer sur un sujet l'ensemble de la vision biblique, parce que si on ne reste que sur un point, on peut s'égarer, on peut se tromper. Donc, c'est une vision, une approche importante que de considérer la révélation dans sa globalité pour ne pas se tromper. OK. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, alors il a pris l'exemple des disciples d'Emmaüs. Regardez, ils vont marcher, je ne sais pas, peut-être une vingtaine, une trentaine de minutes. Oui. Leur cœur leur dit quelque chose, mais l'aveuglement est tel qu'ils ne voient même pas que c'est Jésus qui est à côté. Et ce n'est que lorsqu'ils prononcent certaines choses, ils se disent « Oh !» Oui, c'est extraordinaire. Ça veut dire que ils vont marcher pendant des minutes avec une parole qui touche leur cerveau. Leurs émotions sont à fleur de peau, mais leur raisonnement n'a pas encore été enclenché. Ce qui montre que la Bible, elle seule est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Il va prendre les écrits. Et quand il arrive au bout des écrits, ils arrivent peut-être au bout du chemin, à la croisée dans se séparer. C'est à ce moment qu'ils se disent « Oh !» Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? C'est extraordinaire. Voilà. Combien de livres sont capables de faire ça à un être humain? Aucun. Aucun. Sinon, celui-là. Voilà. Alors, nous arrivons au terme de notre leçon. Nous sommes en train de notre leçon, de notre étude. Alors, nous avons un texte dans Ésaïe 8, le verset 20 qui dit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Alors, d'après ce texte biblique, que dire d'Ellen White, que nous connaissons très bien, qui fut inspirée par Dieu et qui est messagère du Seigneur, lorsque nous parlons de la sola scriptura. Comment pouvons-nous comprendre, d'où une autre question, la relation qui existe entre ces écrits, les écrits d'Ellen White, et
la sola scriptura. Comment comprendre cela? Alors, à l'Église adventiste, nous avons reconnu effectivement dans la vie et le ministère d'Ellen White un ministère prophétique, un don de prophétie, le don de prophétie qui s'est révélé à travers son ministère. Maintenant, Ellen White n'est pas l'incarnation du don de prophétie. Elle a reçu le don de prophétie comme Paul l'a reçu, comme Ésaïe l'a reçu, etc. Donc, à partir de là, elle trouve sa place, je dirais, dans la grande famille de l'Église, puisque Dieu a voulu des prophètes, il a voulu des docteurs, il a voulu des pasteurs, il a voulu, etc., de ministères. Donc, tous les ministères contribuent à la construction de l'Église, la construction du peuple de Dieu, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance du Christ. Maintenant, pour parler d'elle précisément et de ses écrits, ils ne remplacent pas la Bible, jamais. Ils ne sont pas au-dessus de la Bible. Elle disait que ce qu'elle a écrit, c'est une petite lumière pour conduire à une plus grande. La référence, comme on l'a dit, reste toujours la Bible. Et ce qu'elle dit, ce qu'elle a écrit, les conseils qu'elle a donnés, sont là pour nous orienter, nous éclairer, nous encourager. Et ils ont leur place, mais à côté de la Bible, non pas à la place de la Bible. Oui, et on peut ajouter des principes simples. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Celle qui écrit dit que mes propos ne sont pas là pour remplacer la Bible et je n'ai pas du tout l'intention de remplacer ses écrits. D'ailleurs, si vous l'étudiez, donc cette Bible, vous n'aurez même pas besoin de mes témoignages. Voilà. Elle le dit. Maintenant, je ne peux pas me permettre de prendre ses écrits tout en étant, si je suis sincère intellectuellement, et de les imposer aux autres comme étant la loi des Mèdes et des Perses. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Beaucoup ont fait ces erreurs. On fait cette erreur-là. Mais on a vu les résultats. On a vu les résultats. Aujourd'hui, nous devons accepter qu'il y a des personnes qui reçoivent des dons pour permettre au peuple de Dieu d'avoir des éclaircissements. Oui. Mais à aucun moment, ces écrits ne doivent se substituer à la révélation divine qui est la Bible. D'ailleurs, on peut ajouter aussi que on n'a aucun intérêt à faire ça. On n'a aucun intérêt à faire ça, puisque nous, en quelque part, nous violons l'esprit même de la personne l'auteur de ces écrits-là. Nous ne faisons pas justice. Et en continuité avec ce que tu dis, dans Témoignages pour l'Église, volume 2, à la page 329, elle dit « C'est parce que vous avez négligé d'étudier les Saintes Écritures que Dieu a cherché à vous atteindre par les témoignages simples et directs. » Je pourrais peut-être ajouter un mot là-dessus. Le peuple de Dieu a toujours fonctionné avec les prophètes parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Tous les prophètes n'ont pas écrit les ouvrages qui ont été intégrés à la Bible. Dans l'Ancien Testament, on trouve que Nathan, le prophète qui vit à l'époque du roi David, a écrit un livre dans 2 Chroniques 29, verset 29. Ce livre n'a jamais été introduit dans la Bible. Le prophète Gad aussi a écrit. Donc ce sont des personnes qui ont reçu le don de prophétie, qui ont écrit des livres, et dont les livres, sans aucun doute, ont contribué à aider les frères et sœurs à l'époque. Ça veut dire parce qu'ils n'ont pas écrit que ce n'est pas important. Et pareillement, certains prophètes, comme le prophète Agabus, dans Acte 11, verset 27, là on est dans le Nouveau Testament, un prophète qui n'a pas laissé d'écrit, en tout cas pas de ce que l'on sache. Maintenant, le prophète à sa place, il faut le laisser à sa place, utiliser, je dirais, le don à sa juste valeur. Dieu a voulu que ce soit ainsi, et je pense à ce texte de 1 Chronique 20, verset 20. « Confiez-vous en Dieu et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Et puis Ellen White, quant à elle, elle disait, ne dites pas « Sir White a dit ceci » ou « Sir White n'a pas dit cela ». Découvrez ce que le Seigneur, le Dieu d'Israël, a fait pour vous, puis faites ce qu'il vous commande. Donc elle renvoie tout simplement à la Bible. Alors nous abordons la conclusion. Oui, et la conclusion est toute venue, toute là, sachant que, quel que soit le temps dans lequel on va vivre, Dieu va révéler. Dieu, la connaissance va augmenter. Et forcément, Dieu va passer par des esprits, ça veut dire le cerveau d'un être humain, pour transmettre. Mais ces vérités ne se contrediront jamais. C'est ce qu'il faut retenir, surtout. Et un prophète ne prendra jamais le dessus sur un autre prophète. Il y aura toujours une cohérence dans ce qui a été dit
et de ce qui est dit. OK. Et c'est ça qui montre à quel point l'écriture seule, Ouais. Sola Scriptura. sola scriptura. Alors, la conclusion, nous pouvons dire que l'histoire du christianisme est en un sens l'histoire de l'interprétation de la Bible. Sola Scriptura, par l'écriture seule, comme tu l'as dit, a été le cri de raillement de la réforme protestante. Sola Scriptura aussi a élevé le rôle de l'écriture au seuil standard et source normative de toute théologie. Sola Scriptura est bien plus qu'un simple slogan de la réforme. Elle implique également un certain nombre de principes importants pour l'interprétation de l'écriture, principes indissociables de celui de Sola Scriptura. Puisse notre Seigneur nous aider à mettre en pratique ces enseignements qui se trouvent dans les Saintes Écritures, dans sa parole, et que nous puissions nous laisser guider par son Esprit Saint, parce que c'est par son Esprit Saint que nous pourrons comprendre, interpréter et aussi mettre en pratique ce que nous avons étudié. Alors, par la même occasion, j'aimerais aussi vous remercier, pasteur Delbois Éric et pasteur Ognier Lambert. Je vous remercie pour ce moment de discussion, ce moment de partage qui a été vraiment enrichi. Et nous remercions aussi Dieu pour ce moment important qu'il nous a permis d'avoir et aussi pour le fait qu'il nous a inspirés pour cette étude. Donc, nous allons terminer par un petit moment de prière. Notre Père, merci parce que tu as dépassé nos limites en nous inspirant ta parole. À travers les siècles, elle nous est parvenue et aujourd'hui, de manière pratique, elle peut toucher nos vies, nous transformer, nous mettre à l'équilibre dans nos relations avec toi et dans nos relations avec les autres. Merci de nous accorder l'assistance de ton Saint-Esprit afin que dans une démarche d'humilité, nous acceptions que tu nous diriges et que tu veux le mieux pour nous. Que tu bénisses les auditeurs et les téléspectateurs et que tu leur accordes aussi cette bénédiction de trouver en toi calme, repos, paix, mais aussi force d'avancer. Nous t'avons prié par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous voulons dire à nos chers auditeurs et aussi aux téléspectateurs et internautes de rester toujours à l'écoute puisque nous allons continuer avec un moment de culte. Donc, de bonnes choses ont été préparées. Donc, que le Seigneur nous assiste et nous bénisse. Et merci encore. Merci à vous. Merci.